République là, Jocelyn et Privé. Monsieur le Président, bonjour. Bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Monsieur Célestin. Bonjour, Monsieur Alphonse. Bonjour à tout auditeur, auditrice, Magic 9. C'est avec grand plaisir que je réponds à l'invitation nous matin. Bonjour, Monsieur Brivière. Merci, oui, parce que vous répondez à l'invitation. Nous allons faire battre au conjoncture là, et qui marqué par un affrontement au sommet de l'État. Il y a une résolution qui prend par 5 conseillers présidentiels pour avoir le Premier ministre défisé à moins de 2 semaines de 7 février. Texte là, pas publié dans le moniteur sur ordre du coordonnateur de conseil là, Monsieur Saint-Cyr, avec on a ça. Il y a eu des menaces de sanctions, de fait des sanctions et contre deux membres du conseil présidentiel là pour rapport avec gang qui considérés comme des organisations terroristes par les États-Unis. Les États-Unis qui étaient déjà sanctionnés ont conseillé a révélé l'information en public. Il y a eu les éléments de langage utilisés par les États-Unis ces derniers temps d'une première fois m'entendez et élément de langage ça c'est pas constitution un problème, c'est politique c'est corrompu et qui a chevillé avec gang qui a fait instabilité qui problème là et on menace clairement que monde qui est en activité ça il a sanctionné avec nous envie garder ça, mais particulièrement on envie garder avec vous le 7 février 2026 cette perspective comment gérer l'après 7 février. Est-ce qu'il y a un dispositif constitutionnel ou un tant soit peu constitutionnel qui permettrait de gérer l'après 7 février, et puis nous sommes très tentés également d'aborder avec vous la situation sécuritaire, comment on va regarder et avancer sur le terrain et le regarder et calendrier de déploiement qui est prévu entre avril et octobre. Est-ce que 2026 les élections pourront se tenir ou est-ce que 2027 sera l'année et finalement des élections? Maintenant, premier bagage envie commentaire sur lui, qui regard porter sur cette confrontation au sommet de l'État à quelques semaines ou quelques jours du 7 février, Monsieur le Président? Même si c'est bien dommage pour le pays, pour que nos compatriotes n'aient pas assez de sagesse pour gérer différents qui étaient alliés l'un à l'autre avec sérénité, sans que le pata exposé sur la voie publique. Et comme tout citoyen, moi, ouais, déballage public ça, entre conseiller présidentiel et dans leur tentative pour renverser ou bien remplacer le gouvernement, on dit c'est bien dommage que ça, le pas de qu'a fait en porte close, comme des vrais responsables publics qui préoccupés par vraiment bien-être population. Parce que je dis, comme moi-même, toujours répété, à chaque fois opportunité se présente à moi-même, nous avons 60% compatriotes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 6 millions dans l'insécurité alimentaire. Près de 2 millions habitent sous les tentes. Nous avons l'économie nationale. Pendant les 6 dernières années, c'est en régression constante que lié. Et population continue à augmenter à un rythme de, selon les dernières estimations, à 1,8%, près de 2% par an. Ce qui veut dire, pendant que nous avons pour pouvoir, nous avons une population qui n'a pas appauvri, nous avons un monde qui a enfoncé davantage dans la misère. Principale préoccupation, nous, c'est comment sortir de ce imbroglio, comment sortir de cette instabilité politique, comment sortir de cette longue transition qui c'est une principale cause, ça n'a pas dit là, jodi. Et deuxièmement, moi dis pas doit gagner aucun vide au-delà du 7 février 2026. Et il n'y a pas d'invention. Et c'est pas première fois. Gen président mandat au fini, gen président qui renversé, mais ça pas provoqué vide institutionnel. Et ma prend exemple 2011, gon nouveau président qui est élu, gon gouvernement qui était en fonction, président prend plus que 5 mois pour choisir un l'autre premier ministre.
gouvernement qui est en fonction, il était en fonction jusqu'à ce que le nouveau président choisisse l'autre gouvernement et le bal l'investiture. En 2016, le président Martelly a terminé son mandat le 7 février 2016. Il n'y avait pas de président. Le premier ministre Evans Paul était en fonction. Il est resté en fonction jusqu'à ce que le 14 février 2016, l'Assemblée nationale élit un président provisoire et même après l'élection président provisoire là, son gouvernement il est en fonction jusqu'à la fin du mois de mars 2016 où l'autre gouvernement est en fonction. Donc le départ et une vacance présidentielle, il pas doit entraîner un vide au sommet du pouvoir exécutif. Maintenant, on a parlé tout à l'heure dans l'aspect ça, et quittez-nous retourner sur confrontation au sommet, on dit qu'on a un problème de sagesse, et la position exprimée par la communauté internationale, nous apprenons qu'il était exprimé par des canaux privés et partager préoccupations, et on ne peut pas balancer dans le précipice et la stabilité qui est essentielle pour que si progrès au niveau de la sécurité ou consolider pour nous aller dans l'élection. Et ce message, et selon nos sources, il était passé le bail des conseillers présidents et c'est pourquoi la communauté internationale là gagne position ça vis-à-vis de cette majorité de 5 membres qui veulent renverser le Premier ministre. Quelle lecture est-ce que vous posez sur la préoccupation exprimée par la communauté internationale vis-à-vis de cette confrontation au sommet de l'État, M. le Président? On a dit c'est bien dommage que c'est à des diplomates étrangers qui t'a pour faire nous leçon ça. Pour nous relancer activité économique dans le pays, pour nous créer de meilleures conditions de vie pour nos compatriotes, principale exigence nous, c'est le rétablissement de la sécurité publique, c'est créer un environnement politique stable. Ça, on croit que tout acteur politique, tout dirigeant politique, c'est à de principales préoccupations nous. Aujourd'hui, après 6 ans d'instabilité politique, et rappelez-nous, c'est depuis janvier 2020 que le pays a pas un parlement. Le 7 juillet, là fait 6 ans que toutes les institutions du pays sont dysfonctionnelles. Donc, il n'est pas normal pour aujourd'hui, pour principale préoccupation ou acteur politique, c'est pas la tenue des élections pour sortir de cette impasse. Et tout autant que ne pas sortir là-dedans, par aucune façon, il y a qu'à reprendre le chemin de la stabilité du progrès économique et social. Et est-ce que selon vous, révoquant pour le ministre à 2 semaines de 7 février, a risqué provoquer une sortie de piste et retarder les élections? Puis gros drame, nous gagnons dans le pays par rapport à la gestion crise ou bien vacances. Et version originale constitution, il prévoit que lorsqu'on a vacances au sommet du pouvoir exécutif, on a besoin soit 45 à 90 jours pour nous faire élection. Pour nous faire élection pour nous remplacer président qui est en vacances, qui cause pour nous remplacer vide présidentiel ça. Version amendée à lui-même, il prévoit une échéance de 60 à 90 jours. Mais pendant toute notre histoire, depuis 1990 à nos jours, délai limite ça, qui fixe dans la Constitution, nous pas jamais qu'à respecter. Et la raison est simple. Pour nous respecter délai 60 à 120 jours pour élire un nouveau président, gagner un ensemble de conditions qui est indispensable. Et conditions ça nous pas jamais réaliser. Une là-dedans c'est l'existence d'un conseil électoral permanent. Deuxièmement, c'est l'élaboration d'une loi électorale permanente. Et troisièmement, le plus important, c'est pas chaque fois qu'on va vacances au niveau de la présidence qui doit obliger un changement de gouvernement. Donc, pour réaliser des élections dans un délai déterminé de 60 à 120 jours, faut faire déjà un gouvernement fonctionnel, faut déjà un conseil électoral permanent en place, faut un décret électoral qui est définitif. Aujourd'hui, alors que nous avons un décret électoral qui fixe une date d'élection au 30 août, alors qu'on a un conseil électoral qui s'active à organiser les élections, quel est l'intérêt maintenant de provoquer
une instabilité au niveau gouvernemental. Et ça, c'est une question parce que tout le monde a dû poser. Maintenant, l'on lit et tendait des éléments de langage utilisés par les États-Unis qui dit que nous n'avons pas un problème de culture, nous n'avons pas un problème de constitution, mais nous avons un problème avec des hommes politiques qui corrompus, qui alliés avec des gangs pour créer chaos et puis eux même pour prendre pouvoir. États-Unis pour stabilité, pour sécurité et pour élection, et il est menacé de sanctions de responsables politiques haïtiens et de fait, il a annoncé des sanctions de restriction de visa. Il dit clairement c'est pour connivence avec gang que le considère comme organisation terroriste. La game qui dit mais et nous après entrer plus fond dans l'abîme et son flétrissure et à l'orgueil à la maïtienne, mais qui qui dit mais finalement et nous va connaître tout dans cocoda avec gang qui ça fait pays dans tout lié là. Moi viens regard sous aspect ça de l'actualité monsieur Privé. Moi-même dans plusieurs interventions que me fait. Il y a deux mots qui sont dans déclaration ou sont fait là et qui expriment tout par des diplomates étrangers dans le cadre de conflit ça. Une là-dedans, c'est pas caractère peuple haïtien, c'est pas culture haïtienne, c'est pas la constitution. Moi, je prends constitution. Je toujours répéter et publiquement. Cette constitution, celle de 1987, c'est lui-même qui a un record de longévité de toutes les constitutions haïtiennes. Aujourd'hui, qui est âgé de 38 ans, de 39 ans, c'est la constitution qui a plus longévité, me dit, dans toute constitution pendant le pays d'Haïti. En tant qu'œuvre humaine, c'est tout à fait normal pour t'avoir passé mais là-dedans, pour t'avoir des amendements faits là-dedans. Donc, moi-même, moi toujours dit, la constitution n'est pas le problème. Le problème, c'est notre capacité en tant que dirigeant politique à gérer selon les exigences de la constitution. Et si nous te respectons les exigences de la constitution, nous pas taper là aujourd'hui. Pendant les 16 dernières années, de 2010 à 2016, nous organisons une seule élection, alors que nous devons gagner 8 entre-temps. Est-ce que c'est la Constitution ou bien c'est les dirigeants politiques qui pas assumer responsabilité pour créer, pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République? Donc, même pas quoi que m'a besoin son étranger qui pour dire moi, le fait que nous refusons d'appliquer la Constitution, c'est une des principales faiblesses en tant que dirigeants politiques. Deuxièmement, c'est pas aujourd'hui que le pays a bien groupe armé. C'est pas aujourd'hui que le pays a de temps à autre doit attendre gagner des bandits qui ont fait violence. Il m'a rappelé. En mai 2016, alors que j'étais président, il y a eu une attaque armée, donc commando lourdement armé, tant à la capitale que dans le département du Sud. Des armes ont été volées, policiers tués, véhicules incendiés. Mais malgré tout, la police avait pu gérer la situation et permettre que quelques mois plus tard, élection qui était principale mission moins été réalisée. M'a répété pour me dire, l'arrogance que gang a développé ces derniers temps, pendant les 6 dernières années, moi dit, lié principalement à leur collusion avec des acteurs politiques. Ça, c'est pas la première fois moi dire. Donc, je dis, est-ce que nous voulons le pays à retrouver calme? Est-ce que nous voulons rétablir conditions de sécurité dans le pays? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, tout dirigeant responsable, faut le prendre distance par rapport à ces groupes armés. On a parlé avec le président Jocelyn Briver. Robertson, tu peux mettre mon relance et sur question organisation élection et il y a des gens qui ont observé la classe politique là, monsieur le président. Et il y a une compte que depuis juillet 2026, pour le faire 5 ans, depuis que le président Jovenel Moïse est assassiné. Et depuis lors, classe politique là, l'arrivée de nos formules pour l'arrêter sous pouvoir sans le l'élection, à travers des accords. Il y a un accord et 11 septembre, qui était mis Ariel Henry, accord 21 décembre, accord 3 avril, qui va nous actuelle transition ça. Et il y a des gens qui pensent que ça vient
li presque venu situé comme une pratique et li pral un petit genre difficile pour forcer haïtiens, forcer classe politique là et prendre chemin élection pour aller prendre pouvoir. Et est-ce que vous faites constat ça tout, monsieur le président? Absolument. Moi, je dis que depuis quelque temps, nous observons une forme d'agitation politique. On dit mieux que l'hypothèse est dominée par une forme de turbulence. On sentit que il y a un coup s'effréné vers le pouvoir. Et coup s'effréné vers le pouvoir, ça, qui à l'origine de toute résolution, de tout accord de sortie de crise, de toute proposition, il y a des gens qui voulaient qui posait nécessaire d'un exécutif bicéphale, il y a l'autre qui dit monocéphale, il y a remplacé premier ministre, il y a un président. Tout ceci participait de tentatives pour perdurer la transition. Or, cette transition qui a déjà complété 5 années d'existence, m'a dit, il est absolument indispensable pour mettre fin à elle. Mais par contre, accord politique, il est toujours indispensable dans le cadre d'une société. Je prends 2 exemples. Constitution, il crée un pouvoir exécutif bicéphale, avec un président et un premier ministre. Et il dit clairement que le gouvernement conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. Donc ça veut dire, tout gouvernement, légitimité gouvernement, après sa nomination par le président, c'est dans le Parlement pour la chercher. Donc, qui ça nous observe depuis 1999? Nous pas jamais respecté échéanciers électoraux. Chaque 4 ans, nous retrouvons nos vides parlementaires. 99, 2004, 2014, 2020. Et chaque fois, nous dans situation ça, les bons premiers ministres qui nommé, pas de parlement pour ratifier, là, chercher un légitime non-accord politique. Et malheureusement, manque de volonté de dirigeants politiques, nous, pour organiser élections, pour renouveler régulièrement le personnel politique, qui ça le bras devant nous, au lendemain du 7 juillet 2021, les 2 mécanismes qui étaient prévus dans la Constitution pour gérer les vacances, y'ont pas appliqué. L'article 149 de la Constitution m'a toujours répété, il prévoit seulement 2 mécanismes pour gérer une vacance au niveau de la présidence. À quelques moments que vacances là arrivaient, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Et si cette vacance est produite à partir de la 4e année, c'est l'Assemblée nationale qui élit un président provisoire. Or, le 7 juillet 2021, le président Moïse avait déjà abordé la 4e année de son mandat. Malheureusement, à ce moment précis, non seulement pas de gouvernement qui était pleinement légitime, et il n'y avait pas d'Assemblée nationale non plus pour élire un président provisoire. Comme M. Moïse, 3 jours auparavant, il était nommé Ariel Henry comme Premier ministre, M. Ariel Henry a été chercher un accord politique pour lui garantir une certaine légitimité. Et c'est ça qui fait qu'il se rapprochant de l'article 149, où t'as pas un accord 11 septembre, ou pas un accord 21 décembre. Et, je dis, est-ce que il y a une nécessité pour nous gagner l'autre gouvernement? M'a toujours dit, on peut toujours avoir un nouveau gouvernement, mais qui gagne autorité légitime pour nommer un président de la République, tel que le Conseil des ministres en 2024, qui a nommé 9 membres Conseil présidentiel. Avec aucun article dans la Constitution qui prévoit que le pays a dirigé par 9 présidents. Et ensuite, relativement à la résolution pour révoquer le Premier ministre, je ne dis pas, j'aime dire qu'un article dans la Constitution non plus, qui va le président doit révoquer un Premier ministre. Seule façon pour un Premier ministre
perdu poste, c'est lorsque il reçoit un vote de censure par le Parlement, il est tenu de présenter sa démission au président de la République. Pendant toute notre histoire, de 1987 à nos jours, depuis que la Constitution finale adoptée, pas jamais un président qui jamais osé révoquer un premier ministre. Ni par arrêté présidentiel, ni par résolution. Les premiers ministres démissionnent. Pas qu'un péché qu'un premier ministre démissionne, et à ce moment-là, le président a choisi un ministre pour assurer intérim, non, jusqu'à ce qu'elle nomme un l'autre et que le Parlement ratifie. Maintenant, sur l'article 149, bon, il y a Kelly Sébastien, c'est président Chambre des députés, qui est sénateur, qui dit, mes amis, et article 149 Constitution amendée parler de conseil ministre, mes amis, article 59 Constitution amendée parler de conseil des ministres pour diriger le pays, c'est une vacances, mais il précisait que vacances, démission, destitution, la mort, si il y a une capacité physique, si il y a un pays, ça gagne un pays là, pas appliqué dans Kassa, yo, et puis, constitution, pas jamais écrit, gérer transition, pas un président qui sorti dans l'élection, conseil municipal, c'est les toutes et institutions de Parlement à fonctionner. C'est même article ça qui dit qui doit fait si président arrive dans la 4e l'année pouvoir aller, il dit que faut problème politique qu'il a faut qu'il gère de manière politique c'est mieux ça me lia. Il y a monde qui prend position ça qui estime que les contradictoires avec position ou un commentaire monsieur Prieur. Depuis, m'pas jamais exprimé une position sans référence à la Constitution. Chaque compatriote est libre d'avoir sa position. Ma position est claire. Donc, il y a deux choix aujourd'hui. Sortir dans la transition, ou bien accepter, n'a passé de transition en transition pendant 10 ans, pendant le pays a effondré dans nous. Aussi simple que ça. Et m'a répété, pas qu'une façon nous qu'à relancer l'économie nationale si nous pas sortir dans instabilité politique ça, si nous pas résoudre le problème sécurité. Si nous voulons mettons l'autre transition pour 18 mois, pour 12 mois, pour 36 mois, pour 5 mois, pour 60 mois, ça peut être je m'a pas accepté comme position quelques compatriotes, mais pour moi position BAM le plus tôt que nous qu'à sortir dans la transition ça, c'est indispensable. Et m'a répété, m'a confirmé. L'article 149 nous permet de gérer une vacance au niveau de la présidente de la République. Ça pas veut dire que le gouvernement qui est là, il a toute la pleine légitimité constitutionnelle que la Constitution prévoit. Mais on se rapproche davantage de la Constitution que le vide qui a été que le risque, ou bien que le risque de sortir totalement de la Constitution avec toutes les conséquences que ça peut poser pour la stabilité de la région. Quelques questions rapides. Et, président CPTA, président conseil là, et pas autorisé secrétaire général Paléa pour lui voyer résolution 5 conseillers ça et dans le moniteur ou un commentaire et analyse sur décision. Mais qui monde qui interface des institutions publiques? Quand m'apprend le conseil électoral provisoire qui a 9 membres tout. Conseil réuni, il y a élu un président. Le président devient automatiquement l'interlocuteur de toutes les institutions. C'est pas chaque conseiller qui se donne le droit de président du conseil électoral. Il y a eu un conseil présidentiel de 9 membres, comme toujours dit, pas de chambre d'accord avec elle. Et comme dit, moun qui te nomme, pas de légitimité pour te nommer, pas de conseil d'administration droit pour nommer des présidents. M'a toujours dit, les membres du conseil présidentiel n'ont pas de statut de président de la République. Ça faut être clair pour tout le monde. Mais ils ont élu, même dire comme ça, ils ont élu un président. Le président devient le principal interface envers toutes les autres institutions publiques. Donc, si dans leur décision interne, ils ont décidé
que seul le président a autorité pour transférer des documents administratifs et juridiques aux presses nationales, que tout le monde conseille au plier à la décision qu'ils avaient prise en pleine conscience. Maintenant, est-ce que M. Saint-Cyr a empêché expression légitime, j'ai bien compris, leur propre organisation d'une majorité de cette ère? Bon, ça, on va pas rentrer dans le démarche ça. Moi, m'a posé question politique. Quel est l'intérêt maintenant pour le pays, un changement de gouvernement? Ok. Maintenant, on va aller dans notre point, et là, si j'ai bien compris, 7 février 2026, et dans quel cas de figure n'a pied là, 8 février 2026, dans quel cas de figure, on aura M. Fils-Aimé et qui a continué la transition, quel serait le scénario, et dit, proche de la Constitution, ou le scénario idéal dans sa nuit là, M. Brière? 7 février 2016, le président Michel Martelly te remettre au Parlement l'écharpe présidentielle qui t'est consacrée la fin de son mandat. Monsieur Evans Paul, qui était premier ministre, qui n'a pas été ratifié par le Parlement, il était en fonction jusqu'à ce que le Parlement élue un président provisoire, le président provisoire choisir un autre gouvernement, le Parlement pas ratifié, c'est à ce moment-là que monsieur Evans Paul va remettre charge. Donc, M. Fils-Aimé va continuer à avoir les rênes de l'État au nom du principe de la continuité de l'État au-delà du 7 février. Quel que soit moun qui t'a dirigé Conseil des ministres là, le 7 février, c'est lui qui a prêté pour assurer la continuité des affaires de l'État. Peu importe le nom de la personne. Et c'est là que le débat faut le faire. Faut nous sortir sur la personnalisation des gens. La Constitution est claire, le Conseil des ministres. Peu importe la situation. Et même Djon Bagay, pour l'histoire. Après le coup d'État de 30 septembre 91, et Joseph Nérec était investi comme président provisoire. Il était choisi Jean-Jacques Honorat comme premier ministre. Quelque temps après, cette équipe a abandonné le pouvoir. Marc Bazin est nommé premier ministre sans président. Marc Bazin a dirigé, a géré, a dirigé, a exercé le pouvoir exécutif sans président. À ce moment-là, nous avons un exécutif monocéphale. Quelque temps plus tard, ils vont nommer un juge la Cour de cassation et Mine Jonassin comme président provisoire sans gouvernement. Nous ne pas inventer rien. Maintenant, moi comprends que y a l'histoire et pratique politique et sa constitution dit. Deux derniers points avant la dernière question qui a rapport à la sécurité, les perspectives. Et nous, dans un contexte particulier, nous avons évoqué là, de sanctions contre des responsables politiques au plus haut niveau. Et on dit, où se dit là, dans l'histoire d'Haïti, c'est toujours une collusion entre des responsables politiques et des gens qui ont âme. C'est dommage que le mène nous là. Et il y a des gens qui disent sont honte que les gens qui ont dirigé nous, c'est comme ça, ils mettent en opposition pour blanc, pas la veille. Il y a des gens qui disent, et c'est ingérence, il y a des gens qui disent ingérence de Watt, parce que c'est nous-mêmes qui mettons dans ça, et c'est nous-mêmes blanc dans le pouvoir. Bref, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation autour de ces questions. Maintenant, à nous poser une question là. Il y a des sanctions qui prennent compte des responsables politiques, et il y a des tensions politiques qui existaient, il y a des contradictions politiques, des différentes visions, il y a des gens qui réticent à aller dans les élections, pas voulu parce qu'ils voulaient continuer une transition. D'après vous, quel que soit le monde qui a pu bouger les pays au 8 février, si j'ai bien compris, ce sera le Premier ministre, et qu'est-ce que ça a fait dans le contexte sécuritaire ça, politique ça, pour que la transition réussisse? Rétablissement conditions de sécurité dans le pays, organiser des élections et organiser un référendum constitutionnel, c'était mission fondamentale, équipe 9 membres conseil présidentiel là, tel que été établi dans l'accord 3 avril là. 3 avril 2024. Je dis à tout le monde conscient que cette équipe,
yo pas arrivé à matérialiser les objectifs principaux de mission ça yo qui ont été gagnés, rétablir les conditions de sécurité. Mais je dis, faut tout le monde reconnaître tout, il y a des efforts qu'a fait pour aborder cette question sécuritaire. Et moi-même, je pense que focus tout compatriote haïtien, c'est à supporter toute initiative qu'a prend, aussi bien par les pays partenaires que par nos forces nationales de sécurité pour nous mater cette insécurité, rétablir la circulation sur les principales voies de communication du pays, permettre que l'école reprenne fonctionnement et assurer un processus électoral crédible, honnête et démocratique pour permettre que finalement nous sortions dans instabilité politique, nous remettons le pays à l'ordre constitutionnel. OK. Pas quoi, moi, en tant qu'haïtien, c'est un diplomate étranger qui t'a dit, moi, ça, c'est à mission, pas en tant qu'haïtien. Non, mais de fait, c'est des diplomates étrangers qui disent ça, qui aiment les positions de principe ça, qui fait le à la confrontation et à la sanction. Donc, c'est ça la réalité. Maintenant, il y a deux dernières questions et il y a des gens qui ont regardé la représentation politique là qui dit que, monsieur, on CPT, t'es gagné la Dani, Edgar Leblanc-Fils, Leslie Voltaire, Fridjean, entre autres, des gens qui, ont passé politique, qui est des milliards d'ailleurs, et monsieur Leblanc, rivalo dans l'élection au second degré qui était faite en 2016, et président du Sénat de la République, et Mounip, et Miragouane, et même côté avec vous. Des gens qui gardent l'expérience là, et qui sont aussi très déçus de ces figures de la politique haïtienne. Est-ce que, ou déçus tout, ou même de l'expérience là, ou pas, monsieur Privert? Moi, pas déçu d'expérience là. Au contraire, moi questionner comment des compatriotes avec un niveau académique aussi élevé, pas de gens prend le temps nécessaire pour lire la Constitution. Plutôt pas de qu'une façon 9 personnes qui prend tête pays comme président. Et même lorsque un monde a proposé, faut avoir assez d'intelligence de ça, dit ça pas qu'à marcher. Et c'est pas la première fois, même quoi que dans Radio Magique, me dit, quand tout le monde, surtout sur réseau, tape crime, a pour jonter fait élection, vin bay payer un coup de main. Gen moun ka, même toujours répéter, pas gen ken façon que m'ka président sans les élections. Pas gen ken façon m'ka président sans les élections. Même si moun ta offrir, ba connait non, on dit jamais, m'pa ouais comment m'pa l'accepter vin président provisoire en dehors d'un processus prévu par la Constitution. Si m'passe pas chemin détourné, c'est pour me déjà admettre que m'a pas les vont échec. Ils auraient pu dire, et ça m'a me répété plusieurs fois, au lieu de nommer 9 membres d'un conseil présidentiel, une là-dedans yo t'es nommé premier ministre et les autres seraient des ministres. Mais je veux dire, on ne serait pas là. Pas t'as une question fin mandat membre CPT. Il y aurait un gouvernement fonctionnel et tous ses compatriotes, t'as membre gouvernement ça. Et puis gros erreur yo te fait. Yo t'a accepté rentrer dans formule 9 membres d'un conseil présidentiel non prévu par aucun article de la Constitution. Est-ce que personnellement déçu de ces 3 personnalités? Est-ce que m'ga dit déçu? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ces messieurs-là? Et j'avais nommé Fridjean comme mon premier ministre. Malheureusement, que le Parlement n'a pas ratifié. Et me toujours regrette que le Parlement pas de bas opportunité pour te gérer, pour t'accompagner dans la gestion de cette transition. Et me fait 1 an, 2 ans comme ministre avec Leslie Voltaire, c'est un personnage que je rencontré depuis 1995, nous côtoyé comme chef de cabinet du président, par la suite membre d'une commission présidentielle
qui était pour gérer un projet de cadastre avec le Voltaire président, Jocelyn Brivet, directeur général des impôts, membre, et le directeur de ONACA, Reynold Carré, membre. Nous travaillons ensemble pendant plusieurs mois. Par la suite, nous venons ministres ensemble, donc on connaît très bien. Problème là, l'erreur de ces compatriotes, c'est d'accepter que tu es entré non conseil qui pas une légitimité constitutionnelle et moun qui te nommé pas de capacité moun qui pas de compétence pour te prendre telle décision. Et la gestion en groupe n'est pas quelque chose de facile. Maintenant, dernière question. Quel que soit le monde qui a gagné le pouvoir là, le 8 février, là, et toute indication montré que c'est monsieur Alix Fizeme. Et ici, il y a une réalité politique. Et c'est soit peuple à aider ou bien blanc aider. Depuis peuple à aider, il est bon. Et peuple là, ou bien onction peuple là. Mais blanc, tout sont faiseurs de roi en Haïti. Il y a des gens qui disent tout, c'est blanc qui aide ou, et aide là, gagner la donne intrinsèquement en fragilité. Ou disposable. Blanc a jeté autant qu'on Kleenex. Et très souvent, les hommes politiques qui ont appuyé blanc, appuyé à monter dans la tête, ils ont enragé. Ils ont perdu lucidité, ils ont perdu sagesse. Ils n'ont pas toujours cherché consensus. Et très souvent, dans la confrontation des projets de clans, de groupes, et il est difficile pour eux transcender, pour eux fonctionner au-dessus des clivages avec à l'esprit l'intérêt collectif comme seule boussole. Si Jocelyn Brivet, ancien président de la République de transition, t'es réussi en élection qui permettent adversaires politiques, les gens qui passent dans la famille politique, les élus, t'as un conseil, la baille, monsieur Fizeme, ou quel que soit le monde qui a premier ministre au 8 février 2026. Qui ça conseille ça, Takaï? Mettez intérêt pays au-dessus de tout intérêt personnel ou privilégié. Puis gros service, que quelle que soit l'équipe, qui parlerait après 7 février 40 pays, c'est créer des conditions indispensables pour qu'au plus vite, des élections organisées dans le pays pour nous sortir dans la crise. Puis gros service, quelle que soit équipe qui a prêté dans le pays, qui a prend juste, qui a géré le pays, qui a exercé pouvoir exécutif, quel que soit le monde, puis gros service qui a rendu le pays, c'est mettre l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts personnels. Et l'intérêt de la nation, c'est sortir le pays de cette instabilité politique chronique, sortir de cette transition, ne pas la prolonger indéfiniment, c'est seule façon nous qu'à créer de meilleures conditions de vie pour 6 millions de monde qui pas qu'à manger, pour 60% population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 2 millions l'autre qui chassaient de leur domicile, qui dormi sous des tentes de fortune. Est-ce qu'il faut chercher un accord politique ou pas avec les forces en présence? Il a toujours besoin d'un accord politique pour avoir cette paix sociale que le pays a besoin. Aucun groupe à lui seul ne pas qu'à prétendre lui-même seul qui réponse au problème de la nation. Il a besoin de consensus au niveau de la société. À défaut de la légitimité populaire, à défaut d'une force politique, il a besoin de rassurer les différentes composantes de la société. Merci un peu lui pour conversation ça, monsieur le président. Passons une bonne journée et puis merci pour votre disponibilité. À bientôt. C'est moi pour dire nous merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'était ce président Jocelyn Brivet en conversation autour de la conjoncture.